Jeanne Ruhlmann, 21 ans, du lycée hôtelier de La Rochelle. La passion est d'abord venue de mes parents et c'est une passion que j'adore transmettre aux clients. Bonjour mesdames et bonjour messieurs. Je suis très ravie de pouvoir vous accueillir aujourd'hui dans notre restaurant Le Clair de la Plume à Grignan. Il me semble que vous êtes venus pour une occasion tout particulière. Vous allez parler de la politique environnementale de demain. Je vous ai mis à une table un peu à part afin que vous puissiez converser tranquillement. Le chef Julien Alano a préparé un repas spécialement pour vous autour de sa région. Et donc pour commencer, il faut savoir que avant d'être un restaurant, le restaurant était un salon de thé. Et donc, il a voulu faire un petit clin d'œil en vous proposant en amuse-bouche une infusion au mori, accompagnée, une infusion au mori où vous allez trouver des moris juste poêlés, accompagnés de petits pois et noisettes. Donc vraiment un accord, une amuse-bouche, avec différentes saveurs. Des saveurs légèrement évoluées et également des différentes textures avec le croquant de la noisette, le juteux du bouillon. Et j'aimerais également vous faire découvrir une nouvelle saveur, une nouvelle texture, les bulles. Donc, en vous proposant un champagne qui est pour moi, qu'on pourrait qualifier par excellence, le Clos des Goisses de la maison Philippona en millésime 2006. Donc c'est vraiment un champagne très élégant, tout en finesse, avec des bulles très fines et un caractère légèrement évolué qui va s'aligner à merveille avec l'amuse-bouche. Est-ce que ceci vous convient? Peut-être à la coupe? Oui. Au verre ou une bouteille? Oui, une bouteille, très bien. Pour continuer, vous allez pouvoir découvrir le loup confit au sel. Donc c'est un loup qui a été mariné pendant 3 heures au sel, accompagné d'un crémeux à la poutargue et fenouil et légère bourrache. Donc c'est un plat méditerranéen que j'aimerais confronter avec le nord de la France en vous proposant un vigneron emblématique de l'appellation Maine-tout-Salon, Jacques Iblot, sur sa cuvée Rémus Plus, dans le domaine La Taille au Loup, un vin qui sera vraiment sur la minéralité, une légère salinité qui va rejoindre le loup, avec sa texture assez ferme quand même, mais qui aura une légère souplesse qui va se marier avec les autres éléments du plat. Est-ce que ceci vous convient? Peut-être à la bouteille? Oui, bien sûr. Oui, très bien. Donc, for you, sir, you will have the Rémus Plus, which is very with the freshness, but a bit of suppleness, and so it will marry very, very good with the fish. Pour continuer, vous allez avoir les primeurs à la royale. Donc ça va être un plat assez trompe-l'œil. Le chef a voulu jouer avec le lièvre à la royale. Vous allez avoir un médaillon de carottes et poireaux, accompagné sur le dessus d'une fine tranche de foie gras poêlé, et une sauce qui va lier le tout, une sauce liée au sang et au vin rouge. Un plat vraiment tout en finesse, tout en élégance, qui va vraiment se marier avec des textures différentes, le croquant des légumes, accompagné avec le fondant du foie gras et la texture onctueuse de la sauce. C'est vraiment un plat que je qualifierais par la finesse, l'élégance, avec une légère puissance tout de même. Et j'aimerais vous faire partager une appellation qui est pour moi une des plus belles de France, le Chambol-Musigny, en cuvée premier cru Les Fuets de René Bouvier. Donc c'est vraiment un vin sur la finesse, l'élégance, avec une certaine puissance qui va se marier à merveille avec le plat. For you, so the Chambol-Musigny is one of the fine and elegant wine in France, and so I will serve it because you have the fineness and the elegance in the plate. And so yes, I hope you will enjoy it. Pour continuer, vous allez pouvoir déguster l'agneau laqué aux épices douces. Continuer sur vraiment, le Chambol-Musigny était en millésime 2009. Excusez-moi. Pour continuer, vous allez pouvoir
garder cette finesse et cette onctuosité avec l'agneau laqué aux épices, qui est légèrement fumé au thym et romarin, accompagné d'un jus lié au caramel d'épices, et également un oignon doux, qui sera juste un oignon doux confit au pamplemousse et menthe. Donc vraiment, on reste sur la finesse, l'onctuosité, un agneau qui va fondre en bouche, avec une légère douceur également. Si vous désirez, j'ai à la carte le Chambol Musigny en Magnum, si vous désirez continuer sur ceci, ou alors j'aimerais également vous proposer une autre appellation, un autre vin, qui n'est pas en appellation, en IGP Pays du Gard, un vigneron passionné qui a repris un domaine il y a une dizaine d'années, Rémi Pedreno, sur le domaine Roc d'Anglade. Donc c'est vraiment un vin qui va être caractéristique du sud, mais Rémi Pedreno travaille ses vins à la bourguignonne, donc vraiment avec toute cette finesse, cette élégance, mais en même temps une légère puissance qui va s'aligner à merveille avec les épices douces. Donc for you, sir, I will serve the Roc d'Anglade from Rémi Pedreno. It is a winemaker which have the passion for the wine. And so this wine is a bit powerful, but with a fineness and elegance. And yes. Et pour terminer sur la douceur, donc le citron dans l'olive, encore une fois un trompe-l'œil avec une coque en chocolat blanc au cacao qui va rappeler l'olive noire. Et également, à l'intérieur, vous allez avoir une mousse de citron et une insert à l'huile d'olive, accompagné d'un sorbet, d'une glace au citron. Un dessert assez étonnant avec les saveurs, mais qui va avoir un équilibre parfait avec la fraîcheur du citron, l'onctuosité de l'huile d'olive et la douceur du chocolat blanc. Et pour ceci, j'aimerais vous servir un cépage que j'apprécie particulièrement, le Riesling, qui est un des plus beaux cépages du monde et qui va garder toute cette fraîcheur que l'on va retrouver dans le citron. Un Riesling vendange tardive, en grand cru Rangen de Tann, Clos Saint-Landelin de la maison Tintum-Recht, en millésime 2014. Donc il va garder toute sa fraîcheur, cette onctuosité qui va se marier à merveille avec le dessert. For you, sir, the Riesling vendange tardive, late harvest, which is a bit suppleness with sweetness, but also freshness, a very well-balanced wine. Si vous désirez continuer peut-être par des boissons chaudes, j'aimerais vous proposer pour les amateurs de thé le thé Sencha, qui nous vient du Japon. Donc c'est un thé tout en finesse, en élégance, avec des légers arômes fruités. Ou alors si vous êtes plus amateur de café, nous avons le Bokassi Damo, qui est un café, un grand cru d'Éthiopie avec des fines notes acidulées qui vont rappeler celles du dessert. Est-ce que cela vous convient ? Parfait. Est-ce que vous désirez également accompagner votre repas avec de l'eau plate gazeuse ? Oui. Très bien. Alors pour l'eau plate, nous avons de l'évian et l'eau gazeuse de la Châteldon. Peut-être pour finir, souhaitez-vous finir ce repas avec une note, des liqueurs ou des eaux de vie ? Oui. Très bien. Alors pour finir ce repas, j'aimerais vous proposer le cognac de la main, une très belle maison. J'ai eu l'occasion il n'y a pas longtemps de rencontrer le maître de chai qui est vraiment un passionné, un poète. La poésie va se faire ressentir dans les cognacs également. Un cognac pale and dry, vraiment tout en finesse, en élégance. Ou alors, peut-être pour mesdames qui sont amateurs peut-être de liqueur, quelque chose de plus sucré, la liqueur La Chartreuse, VEP, vieillissement exceptionnellement prolongé, qui est une liqueur de 130 plantes, dont je ne connais pas la recette, mais que je vous invite vivement à déguster. Est-ce que, si vous êtes peut-être amateur de cigares, je sais que le temps n'est pas parmi nous aujourd'hui, mais je peux également vous proposer une sélection de cigares de la maison Cohiba. N'hésitez pas à revenir vers moi à la fin du repas si vous en êtes intéressé. Je vous souhaite un très beau moment parmi nous. So I hope you will enjoy your moment with us. Et voilà, j'espère que vous allez apprécier ce moment. Merci.
Thank you, Louisanne. Just after the meal, we plan to visit the Valrhona house, which Yes. is very close here, and to have a tasting of dark chocolate. Yes. And we try to pair the chocolate with a fortified wine. Okay. Yes. Do you have an idea to suggest a product? Yes, of course. So for the chocolates, I have a very good wine, which is the Mori, the Banyuls Grand Cru, which is a fortified wine. Yes, but no, sorry. So for fortified wine, I can suggest you Pinot des Charentes, red Pinot des Charentes, which is with fruity, black fruit notes. Which is very good with the chocolate. Okay, thank you. You're welcome. Merci. Bonjour. Bonjour madame, bonjour messieurs. Alors, décantation d'un vin sujet à une présence de dépôt et son service. Et Très surtout, sans commentaire. Très bien. Gaillac Primeur, Château L'Écluse, 2009. Si vous le permettez, je vais contrôler le vin.
Nous sommes à la mi-temps, Louise-Anne. Il reste 15 minutes, tout va bien. Merci. Avec plaisir. Je vous souhaite une très belle dégustation. Merci beaucoup. Bonjour messieurs. Oui. Alors, donc, je suis en présence d'un vin blanc à la robe or doré, de belle intensité, avec des reflets légèrement verts. La robe est limpide et d'une belle brillance. Le disque est de moyenne épaisseur, avec des larmes qui s'écoulent lentement le long de la paroi du verre. Donc je pense à un vin sur la jeunesse. Au nez, ce vin est net et engageant. Je décèle dans un premier temps des arômes de fruits à chair blanche, des fruits à chair blanche tels que la pêche, l'abricot, accompagnés également d'une note exotique, l'ananas. Après aération, les arômes s'intensifient davantage, notamment sur l'exotisme avec les notes d'ananas, de litchi. Donc un vin très aromatique au nez. En bouche, le vin propose une attaque très fraîche sur un milieu de bouche avec de la fraîcheur, une légère souplesse, des notes exotiques d'ananas, des notes très fraîches, un milieu de bouche suave avec une certaine fraîcheur et une finale également sur la fraîcheur, l'acidité qui vient équilibrer le tout. La rétro-olfaction nous laisse apparaître des arômes exotiques également, accompagnés d'une pointe citronnée qui va rappeler cette acidité, cette fraîcheur. J'aimerais servir ce vin à une température de 8-10 degrés. C'est un vin qui ne nécessite pas forcément de carafage, mais néanmoins je le servirai dans des verres plus évasés. Et je servirai ce plat avec pourquoi pas un carpaccio de Saint-Jacques, accompagné de légers copeaux d'ananas et vinaigrette au citron yuzu pour rappeler l'onctuosité de la chair tendre de la Saint-Jacques, accompagnée des légères notes que l'on a retrouvées dans le vin. Je servirai également ce vin avec pourquoi pas un filet de bar, cubasse température,
accompagné de kumquat confit pour rappeler ces légers arômes d'agrumes. Le filet de bar qui est un poisson noble à la chair tendre et fine. Voilà. Je pense à un jurançon en cépage petit et gros Mansingh, millésime 2014. So this wine is very balanced with the suppleness and the freshness with some exotic aromas. Pour le deuxième vin, donc je suis en présence d'un vin rouge à la robe pourpre, au reflet légèrement grenat. C'est un vin avec un disque limpide. Les larmes sont fines et lentes. Je pense à un vin en cours d'évolution. Au nez, ce vin est net et engageant. Je ressens tout d'abord des arômes de fruits rouges, tels que des fruits rouges tels que la cerise, accompagnés d'une légère note vanillée. Après aération, les arômes s'intensifient davantage. Je ressens les mêmes arômes ressentis précédemment, avec une pointe d'épices douces. En bouche, ce vin propose une attaque souple. C'est un vin au milieu de bouche très juteux, très fruité, très souple également, avec un bel équilibre entre l'acidité, les tanins fondus, les tanins très fins, et cette souplesse qui va équilibrer le tout. La rétro-olfaction nous montre également des arômes de fruits rouges accompagnés d'une légère note vanillée qui s'intègre parfaitement au vin. Et la finale se dévoile sur une fraîcheur et des arômes fruités. Je servirai ce vin à une température de 14 à 15 degrés. C'est un vin que je servirai également dans des verres évasés. Je pense à un pinot noir de Bourgogne, pourquoi pas en appellation Marsanais, en millésime 2015. C'est un vin que je servirai avec pourquoi pas un filet mignon de veau cuit basse température, accompagné d'une sauce très, très légère et de pommes de l'île de Ré juste fondantes à la fleur de sel. Et je pourrais également servir ce vin avec pourquoi pas une caille farcie, une caille farcie avec une farce aux légumes accompagnée d'une polenta crémeuse. Voilà. So this wine is with a lot of fruit, and this wine is supple with thin tannins and a lot of freshness, very elegant. The finish is fruity and elegant. Louise-Anne, concernant les spiritueux, je vous rappelle que vous n'avez pas besoin de commenter, juste d'identifier, de nommer les deux verres qui suivent. Oui. Mais vous avez du temps, de toute façon, vous avez encore 10 minutes. Ah, très bien. Pardon, 5 minutes. Ah. Enfin, c'est grandement. C'est de l'eau.
Alors donc pour le premier spiritueux, je pense à une eau de vie. Une eau de vie de grains, notamment à du gin. Pour la deuxième, une liqueur de plante. Donc une liqueur de plante, je pense à la verveine. Une liqueur de verveine. Merci pour votre attention. Merci Louise-Anne Ruhlmann, élève de Véronique Martin au lycée hôtelier du Parc de la Francophonie à La Rochelle. Merci mademoiselle.